Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande où et surtout comment investir dans la tech en dehors des incontournables GAFA. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Alors, résumer la tech au GAFA, peut-être est-ce une erreur. En même temps, les meilleures performances boursières sont du côté des GAFA. Elles sont prodigieuses, étincelantes, mirifiques depuis plusieurs années. Ouais, non, étincelant effectivement, mais c'est vrai que résumer la tech à quelques valeurs, c'est compliqué. La tech, c'est un pot pourri de valeurs avec des activités différentes, des valorisations différentes. Et donc, il faut bien regarder à l'intérieur du secteur pour aller chercher là où la valeur se trouve. Donc, ça ne veut pas dire ne pas avoir de GAFA, mais ça veut dire ne pas se limiter uniquement à ces quatre-là. Voilà, nous, la façon dont on procède chez Tikehau, c'est de dire, pour l'investisseur long terme qui investit son épargne de manière patiente, la bonne façon de procéder, c'est de regarder des entreprises pas trop chères, de très grande qualité. Et ça existe encore, pardon, c'est sympa comme concept, le concept d'entreprise qui est de très bonne qualité et qui est abordable, qui n'est pas à un niveau de valorisation qui est stratosphérique. C'est pas un oxymore, ça? C'est très difficile à trouver, il faut être très sélectif, mais coup de chance, dans la tech, il en existe quelques-unes et c'est probablement un secteur à regarder avec intérêt et attention. Alors, quel segment de la tech? Tech US ou tech en général d'ailleurs? Alors, il y a beaucoup de noms, effectivement, en Europe, en Chine. L'Europe nous semble peut-être un peu moins mature dans les business models de ces compagnies pour être vraiment un terrain de jeu profond. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques belles valeurs ci et là dans des thématiques type voyage. On va parler par exemple d'Amadeus, qui est une valeur espagnole qui a le monopole sur la réservation des billets en ligne. D'autres compagnies aussi, mais on se rend compte que globalement, le secteur est moins mature, les entreprises sont peut-être plus petites, et donc de ce point de vue-là, il y a quelques risques à faire de la tech en Europe comparé à ce qu'on a aux États-Unis. Donc c'est de la tech, c'est aux États-Unis. Et alors il y a deux segments qui vous plaisent bien. D'abord, la publicité en ligne. Voilà. Donc ce qu'on va chercher, c'est vraiment des gros marchés qui continuent à croître très rapidement et pour lesquels les entreprises qu'on considère ont déjà des très grosses parts de marché. Donc la publicité en ligne en est un. Je vais donner quelques chiffres, mais je vais aller vite et simple. Le marché de la publicité en général, hors Chine dans le monde, c'est 600 milliards de dollars. La moitié est en ligne, donc 300 milliards de dollars. Sur ces 300 milliards de dollars, on a des taux de croissance de 20%. Et lorsque vous regardez Facebook, lorsque vous regardez Google, c'est plus de la moitié de ce marché-là. Donc on voit tout de suite qu'il y a un potentiel de croissance qui est gigantesque. Et donc on revient sur les GAFA là. On revient sur les GAFA parce qu'elles sont aujourd'hui positionnées de manière... On se pose la question d'en dehors des GAFA ou investir dans la tech et on revient sur les GAFA? C'est difficile de contourner les GAFA. Ouais. Et en plus, pour certaines d'entre elles, on est sur des niveaux de valorisation qui restent raisonnables, qui restent attractifs. Donc on va garder un œil clairement sur les GAFA. Mais sur la pub en ligne, en dehors des GAFA, il y a des opportunités? C'est ce que je disais. La moitié de la pub en ligne, c'est Facebook et Google. Si vous rajoutez Amazon, vous êtes aux 3/4. Donc ce gigantesque marché qui croît à 20% est dominé par 3 acteurs. Et pour l'investisseur, c'est difficile de faire fi de ces tendances-là. Bon. Il y a aussi le cloud. Mais on va revenir aussi dans le cloud, on va revenir aux GAFA. Alors, donc au final, il n'y a pas de vie en dehors des GAFA sur la tech alors? Il y a, si vous voulez, des business pérennes à des multiples raisonnables, on tourne souvent autour de certaines GAFA. On va être assez sélectif de ce point de vue-là. Toutes ne sont pas intéressantes selon nous, mais dans des logiques de barrières à l'entrée et de taux de croissance, de marge de croissance identifiée, c'est vrai qu'on a plusieurs candidats de ce point de vue-là et ça sera vrai dans le cloud également. Et quelques noms qui ne sont pas des recommandations d'acteurs qui ne sont pas des GAFA, qui sont positionnés encore une fois sur le cloud, la pub en ligne ou d'autres secteurs où il y a des niveaux de valorisation. Parce que d'ailleurs sur les GAFA, les niveaux de valorisation, elles sont au final raisonnables ou pas? Parce qu'on dit qu'elles sont très chères, mais en même temps, la croissance est derrière aussi. Et en même temps, Amazon n'a pas le même niveau de valorisation qu'Apple ou Facebook. Non, effectivement. Alors, c'est un pot pourri, mais vous prenez Facebook, Google, on est en valorisation normalisée aux alentours de 30 fois les profits. Le S&P traite à 35-36 fois. Donc, vous voyez qu'on est moins cher que le marché en moyenne. Donc, ce n'est pas vrai de toute la tech. Beaucoup de tech qui traitent cher. Beaucoup de tech aussi qui sont valorisées non pas en multiples des profits, mais en multiples des revenus. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de profit. Et quand vous regardez, il faut faire très attention, parce que si vous prenez la tech américaine, par exemple, près de 25% des compagnies de tech US ne font pas de profit. Ce chiffre était à 15% il y a 5 ans, donc on revient à cette idée de pot pourri. Il y a beaucoup de pots de bananes. Celles-là, on les écarte, on ne les regarde pas. Ce qu'on va regarder, c'est quoi une valeur de très grande qualité? Alors voilà, pour nous,
principalement une question de, donc évidemment des données fondamentales, des caractéristiques fondamentales en termes de marge, en termes de levier, peu de dettes qui vont nous intéresser, de fortes barrières à l'entrée pour maintenir des retours sur capitaux élevés et des sources de croissance bien identifiées pour que cette profitabilité puisse s'accumuler au cours du temps et donc profiter à l'investisseur sur le long terme. Il y a des pépites sinon en termes de tech. On parlait de l'Europe, de la Chine où les marchés ne sont pas au même niveau enfin, en termes de cycle de vie. Est-ce qu'il y a aussi quand même des choses à regarder? On parlait d'Amadeus évidemment. Alors voilà, sur le cloud, effectivement, il y a des grands acteurs qu'on a cités qui vont dominer ce marché. On s'intéresse aussi à tout ce qui est infrastructure du cloud. Pour faire du cloud, on a besoin de data centers, de centres, de serveurs finalement informatiques. Et il y a des entreprises qui assurent les pièces de certains de ces serveurs. On peut penser par exemple à Arista Networks qui fait les switches dans ces serveurs. Tout ça est un peu technique, mais ça nous permet d'avoir une exposition au cloud en sortant de la thématique GAFA. Donc ça va être un exemple. Pour ce qui est de la Chine, on regarde le marché avec intérêt. Il y a de très très belles compagnies en Chine assez équivalentes à ce qu'on va trouver chez les GAFA américaines. Le problème de la Chine, c'est qu'il y a des risques qui lui sont propres et qu'il faut vraiment tenir en compte. Risque politique. Alors, il y a un risque politique. Qui est difficile à estimer d'ailleurs, d'un point de vue investisseur. Disons que le mode de gouvernance est différent, clairement, pour être diplomatique. C'est un euphémisme, ça. Absolument. Donc, des modes de gouvernance différents qui créent un risque et ce risque doit être rémunéré. On peut parler aussi de la stabilité de l'environnement contractuel et légal, peut-être un petit peu moins mature que ce qu'on va trouver en Europe ou aux États-Unis. Donc, des particularismes chinois qui n'empêchent pas nécessairement d'investir, mais qui doivent être reflétés dans les valorisations des compagnies. Pour l'investisseur particulier, les risques, encore une fois, tout ça n'est pas sans risque, loin s'en faut, par rapport à une action de la vieille industrie française ou européenne. Aller sur ces valeurs-là, c'est accepter plus de variabilité et plus de volatilité du cours boursier. Absolument, plus de variabilité. Et c'est vrai qu'il y a des risques à prendre en compte quand on investit sur la tech. Notamment la régulation aussi, aux États-Unis. La régulation en est un. Alors, la régulation, nous, on la regarde de deux façons. Il y a effectivement un risque, peut-être de la part des gouvernements qui, aujourd'hui, regardent de très très près aux États-Unis et ailleurs avec des comment situations réguler monopolistiques qui peuvent poser problème. Absolument. Maintenant, on peut aussi retourner l'argument et se rendre compte que finalement, la régulation, elle est tout à fait bien accueillie par ces grands acteurs. Et on peut prendre des exemples récents. Par exemple, lorsque le président Trump a été banni des réseaux sociaux, ce sont les plateformes sociales qui ont dû implémenter cette règle. Et ça leur a coûté très cher. Elles ont eu des retours négatifs de certains de leurs clients, un risque politique et un débat dans lesquels elles n'avaient pas nécessairement envie de rentrer. Là où, si le régulateur était lui-même intervenu pour opérer cette interdiction, ça les aurait arrangés. Une autre façon de regarder, c'est que c'est aussi une barrière à l'entrée, la régulation. Plus de régulation veut dire plus de modération, de meilleurs outils. Et de ce point de vue-là, très peu de compagnies peuvent se permettre de dépenser ces sommes-là pour être en ligne avec la nouvelle régulation. Je vais juste donner un petit chiffre que je trouve révélateur. Facebook a 18 milliards de dollars de dépenses de recherche et développement par an. Ouais. Les revenus de Twitter, c'est 4 milliards, l'ensemble des revenus de Twitter. Donc, qui d'autre que Facebook et quelques autres peuvent se permettre de dépenser autant pour avoir des outils adaptés à la situation? Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a encore des opportunités en matière de tech. On dit souvent que la tech est inabordable hors de prix, etc. Il reste encore les GAFA, mais pas seulement, des opportunités en matière de tech, essentiellement américaines, mais aussi européennes ou chinoises. Voilà, il faut être discipliné, sélectif, se concentrer sur des multiples pas trop élevés, ne pas nécessairement les chasser à la hausse et des business de très grande qualité avec un potentiel de croissance sur le long terme. Merci Raphaël. Raphaël Thuin, donc, est directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. On revient la semaine prochaine sur Boursorama.